Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je dirais même bienvenue dans ce nouveau vlog. On repart en vlog, j'avais déjà fait des vidéos où je vous emmène en backstage pour vous montrer un peu les coulisses de certaines de nos vidéos. On est parti en Norvège ensemble, on est parti du côté du sud-ouest, sur le dernier qui sort du van. Et là, on repart du côté du sud-ouest parce que, vous l'avez peut-être suivi, on a une nouvelle maison, pas loin de Biarritz. Et je vais vous montrer comment on fait des vidéos en 2023, en tout cas, du côté de Maison Grise, d'un point de vue technique, cadrage, montage, d'un point de vue production. Il est assez tôt, il est 5h59, le train est dans à peu près 1 heure. Là je file à la gare rejoindre les copains et cette vidéo est en collaboration avec Lotus. Je vous en parle quand on arrive du côté de Biarritz, la ville rose. Allez, c'est parti. On retrouve Léo. Hello ma man. C'est trop bien. C'était vraiment... Non, c'était nul en fait. Non, c'était très long. Léo, ça va prêt? T'as la forme? Le grand Nadège. Mais quoi? Short t-shirt? Non, je me suis emballé. Ouais, tu cailles un peu, c'est pas grave. Ça va? Putain, mais tu dors, t'as 9 Bah ouais. qu'est-ce que tu deviens? Ça fait bien. Ça y est, on est arrivé du côté du sud-ouest et je vous avais dit que la vidéo était en collaboration avec Lotus parce que justement il m'accompagne sur cette semaine de tournage parce que il lance un mouvement qui va nous permettre d'avoir un impact sur l'environnement, notamment à travers leurs produits qu'on connaît tous, qui sont les papiers toilettes Lotus sans tube. Et pour le coup, ils savent que je suis un compétiteur, ils m'ont lancé le défi de réaliser plusieurs challenges tout au long de la semaine. Ils m'ont envoyé des petites cartes qui sont ici et je vais devoir en réaliser un maximum. Et ce qui est bien aussi, c'est que ça a un impact économique parce que le fait d'être éco-responsable, ça nous permet aussi d'économiser un peu d'argent. Donc pour cette semaine, je vais jouer le jeu à fond, mais le but c'est que le fait de faire ça sur une semaine, ça va être peut-être de l'appliquer tout au long de l'année. D'ailleurs, je vous invite, mais je pense que certaines et certains d'entre vous le font déjà, à adopter ces petits gestes quotidiens, ces petits riens qui change tout. J'adore la citation et vous verrez, je pense que c'est pas si compliqué, ça peut réellement tout changer. Et d'ailleurs, si vous voulez partager vos petits riens, il y a Lotus qui a justement lancé une plateforme, ces petits riens qui changent tout. Je vous mets le lien en barre d'infos et écrivez les petits gestes du quotidien qui font la différence et qui ont un impact positif sur l'environnement. Donc merci Lotus de m'accompagner, je vais me donner à fond tout au long de la semaine. Là, c'est la 3e fois que je viens du côté de Biarritz pour des sessions de tournage et comme d'habitude, dès qu'on arrive, on a un brief de l'équipe de production et là c'est Anna et Brieux qui s'en occupent ce matin. Bienvenue pour la session 3 des tournages. Donc ici, il y a un premier ordre d'affichage avec les tournages, avec les PAT, les castings, le conducteur qui est plus pour la production, pour la technique, mais si jamais ça peut vous donner un ordre d'idée de ce qu'on est en train de faire à chaque moment. Et le petit menu, parce qu'on va manger quand même. Sophie, elle sera plus responsable de tout ce qui est consommable, catering, traiteur. Je reste globalement responsable de la maison et de la coordination des tournages. Et Brieux, ici même, va plus s'occuper de la liaison avec vous. C'est moi qui viendrai vous venir vous voir et tout, juste avant les tournages, tout ça, pour que vous soyez vraiment prêts. Vous avez vos petites chambres. Fred et Ben, vous êtes séparés, puis vous adorez dormir ensemble. Mais... Non, mais attends, moi j'ai quoi? J'ai la chambre hantée là qui est juste au-dessus? Non, c'est une carte. Brief, ok, on va récupérer nos chambres parce que ce qu'il faut savoir c'est que l'avantage d'avoir une maison, c'est qu'on peut dormir ici sur place. Regardez là comme c'est magnifique. On a ici toutes les infos nécessaires pour la semaine de tournage. Donc moi je sais que le prochain tournage, il est à 16h15 pour la chaîne PC2, Pierre Cross Volume 2. Et là je récupère ma magnifique chambre. Là, l'équipe de prod, donc la Brieux qui est là, et l'équipe technique avec Mathieu et Thibaut qui sont derrière, sont en train de préparer la vidéo qui arrive. Double micro, pardon, parce que comme il va y avoir potentiellement du liquide, la nourriture qui va tomber dessus. Tout le monde on flingue un micro quoi. Si on en perd un, bah on a le deuxième pour sécuriser. C'est fou les backstage de tournage, on croirait pas. C'est sûr, on croirait, je pense que les gens savent qu'on a un micro. Par contre, c'est toujours un peu gênant ce moment où tu sais, t'as le mec qui est très proche de toi comme ça. Là. Tu sais, t'oses pas trop, t'es un peu comme ça, tu vois. Ouais, bah. Et regarde, un autre moment hyper gênant là pour Lucas. Ouais, tu vois, c'est très gênant, t'oses pas trop bouger, t'es comme ça. C'est là, voilà. Après, c'est Mathieu, c'est un pote, ça va, tu vois. Et je vous reprends ici juste après le tournage de Pierre qui a duré presque 3 heures. Donc là, je sors de la douche et je crois que j'ai réalisé un des challenges parce que là, dans les cartes qu'on m'a donné, un des challenges c'était
faire pipi sous la douche. Je vous cache pas que c'est fait et je m'étais renseigné un petit peu. Et en fait, une chasse d'eau, c'est 9 litres d'eau. Donc voilà. Imaginez, vous faites ça une fois par jour. Voilà, sous-entendu que vous prenez votre douche tous les jours, ça fait 3285 litres d'eau économisés. Lucas, il est juste là. Lucas, on est fatigué de ce tournage. Hein. Il a duré. Je suis pas prêt, il m'a fatigué. Ouais. C'était intense. Donc là, Lucas, il est en train de bosser. Il est quelle heure là? Il est 20h37. Pour le coup, je pisse sous le bureau. Pour le coup. Hyper écolo en plus. Ouais, alors vraiment sous le bureau, c'est parfait. Je voulais un peu voilà, vous parler de la semaine de tournage qui arrive. Je vous mets le planning qui s'affiche devant vous. Il y a 8 tournages, j'en fais 7. Il y en a 2 pour ma chaîne que je chante demain. Il y en a 2 pour la maison. Il y en a 2 pour Pierre Cross volume 2. Voilà, c'est très intense. Et on se retrouve le matin. Mais non, non mais attends, je suis en vlog et c'est une coïncidence là, je commence le vlog et t'arrives à ce moment-là. Dès qu'il y a des vlogos, moi j'arrive en général. Évidemment Guillaume, que vous voyez moins parce que maintenant il gère évidemment cette maison. Guillaume, je crois qu'on tourne ensemble ce matin. Ouais. Bah ouais. Et Léo qui est là, mais c'est fou. Tous ces gens qui arrivent, salut Léo. Est-ce que j'ai mon CAF qui est là? Il est 8h30, les gens commencent à arriver. En général, les gens commencent à bosser à partir de 9h. Pour bien vous expliquer, ça va être une journée qui va être assez chargée parce qu'il va y avoir 4 tournages. Je vous mets le planning de la journée qui s'affiche à l'écran. Il faut savoir à peu près ce qu'on fait, comment on s'organise pour que tout s'imbrique bien. Ce que je fais moi en général en début de journée, c'est que je liste toutes les choses que j'ai à faire. Et là aujourd'hui à 9h30, on a un tournage pour la chaîne de la maison. Ensuite, j'ai une petite partie admin comptabilité que je préfère toujours faire en début de journée. Ensuite, deuxième tournage de la maison. Ensuite, 14h, je vais enchaîner 2 tournages. Donc j'ai un point mécanique setup avec la tech et la prod. Je vais faire une vidéo, le jeu du wagon volume 2 que vous avez bien aimé aussi. Donc j'ai toute une partie relecture, préparation de toutes les questions, des nouvelles thématiques. Donc c'est une sorte un peu de répétition pour moi-même. Et ensuite j'enchaîne avec une vidéo sur les histoires paranormales et c'est là où je vais me remettre dans le bain. Il faut que j'apprenne par cœur les histoires, les relire, les corriger, bien hiérarchiser toutes les informations et voilà, ça c'est des choses qui prennent le temps. Et on va finir la journée par une relecture d'une vidéo que je sors demain qui est le concours de fitness. Et après, fin de journée tranquille, foot Arsenal Manchester City. Et j'en profite pour vous dire parce que c'est quand même une semaine de challenge. J'ai mes petites cartes ici et j'ai vu qu'il y avait une carte qui était une semaine sans bouteilles en plastique. Et par définition, on utilise très peu de bouteilles en plastique, voire pas du tout. Moi, j'utilise pas du tout de bouteilles en plastique. Donc, on peut dire que déjà 2 semaines challenge réussi. De fait, une semaine sans bouteille en plastique validée. C'est parti, on se retrouve pour le premier tournage de la journée. On commence par le premier tournage de la journée. C'est une vidéo sur la chaîne de la maison présentée par notre incroyable Léo. Léo qui est notre présentateur officiel maintenant de la chaîne de la maison. Léo, est-ce que ça te dit qu'on fasse une petite interview de toi pour que les gens te connaissent un peu mieux? C'est parti. À la base, je suis responsable commercial et de plus en plus, je fais des vidéos, notamment sur la chaîne de la maison. Ça va faire 2 ans en avril. La liberté, le fait que tu puisses te marrer H24 et créer, enfin en fait la créativité tout simplement. Derrière l'image un peu, on va dire, procrastinateur des créateurs de contenu, en fait, il y a énormément de travail et de régularité. Et si on n'est pas constant dans les vidéos qu'on crée, bah en fait, ça prend pas. Donc il faut être super régulier et professionnel finalement. Je dirais la première édition du concours de plats sur la chaîne de Pierre. C'était incroyable, bah, d'ailleurs avec Fred et Guillaume en jury. Je pense sincèrement que ce serait une vidéo avec plein d'humoristes américains. Vidéo un peu roast comme on fait McFly et Carlito, mais avec des grosses pointures du game, du stand-up américain. La santé, la sérénité et le succès professionnel. De 2 tournages qu'on a fait pour la maison avec Léo. Léo, on peut dire que sur le deuxième tournage, t'as pris cher. J'ai
très cher. T'es content de Du cette rendu. vidéo? Franchement, Content du rendu? très content du rendu. Les vidéos sortiront prochainement sur la chaîne à la maison. Là, j'ai pas les dates de publication, mais voilà. En tout cas, Léo, bravo. Franchement, là, ce que t'as pris, il a pris vraiment cher. Donc, allez voir les vidéos. Franchement, c'était vraiment très drôle. Bon, bah là, il est 13h30. On va aller manger quand même. On va aller manger. On va manger. Et ce qui est bien ici, c'est que il y a évidemment toutes les informations, mais aussi les informations nutritionnelles, nutritives. Là, on a tous les jours, midi et soir, tout ce qu'on va manger, entrée, etc. Et là, il y a des options pour les végétariens. Et c'est parfait qu'on soit en mode végétarien parce que on gagne la carte. Supprimer 200 grammes de viande par semaine. Donc voilà, challenge réussi. En tout cas, moi, toute la semaine, là, je serai en mode végé. Voilà, donc ça, c'est gagné. On a fini de déjeuner. Et là, on arrive sur le début d'après-midi. La grosse partie pour moi parce que on va faire 2 tournages. Premier tournage, le jeu du wagon, volume 2. C'est comme ça, Max. Moi aussi. C'est vrai qu'on l'a pas encore fait. J'aime bien. Et pour la profondeur de champ, en vrai, c'est pas mal. Là, je suis passé devant un tableau qui était très intéressant. Anna, tu peux nous dire ce que c'est? C'est le tableau avec les feuilles de route, les PAT, les checklists d'accessoires et les conducteurs pour les tournages de la journée. Avec les petits PAT. Jeu du wagon, 15h30, histoire para à 18h30. Super ça. Non, c'est très prof en master 2 quoi. Ah, j'ai fait une masterclass. Alors l'économie aujourd'hui. Donc là, on est en train de faire le setup caméra avec Thibaut. Tu auras une fixe serrée sur toi avec un beau flou. Tu auras une large avec tous les participants plus toi. Tu auras une serrée en fixe sur les 3 participants. Qui est celle-là. Celle-ci. Ensuite, tu auras une mobile surtréfiée, donc qui sera celle que j'ai dans les mains, qui va panoter entre les différents participants. Du coup, c'est 4 caméras. C'est 4 caméras. Là, ça va cadrer qui, comment? Là, les équipes. Non, mais Sophie, Sophie. Sophie, ouais. t'inquiète, t'as pas de galère. Je vais voir Morgane parce que Morgane, elle a préparé sur le setup un petit schéma. En fait, en gros, pour toute la semaine, on a des schémas pour tous les tournages. Là, c'est le sien, donc le jeu du wagon. Donc la pièce, elle est en L. On avait préparé nos caméras en fonction du fixe, des mobiles. Et ici, là, les petits chiffres, c'est les objectifs, C'est c'est les ça. objectifs qu'on va mettre, ouais. Et on se retrouve ici, je vous cache pas quand même que le gros avantage d'avoir une maison dans le sud-ouest, c'est qu'on peut bosser sur notre petite terrasse là au soleil. Moi ce que je fais, c'est que 30 à 45 minutes avant un tournage, je me replonge un peu dans le concept de ma vidéo. Des fois je re-regarde, si c'est le même concept, une vidéo du même thème. Je re-regarde pour voir un peu les erreurs que j'ai faites, les choses à ne pas reproduire. Là je me replonge là dans les questions du jeu du wagon, je regarde un peu l'ordre, je les relis, je me refais toute la mécanique. Je m'entraîne aussi à parler parce qu'il faut animer, voilà, c'est une vidéo qui dure 1h, 1h15. J'en profite pour être sur mon ordinateur pour relever un challenge Lotus qui était assez simplement, mais quand même qui peut avoir son impact au quotidien et sur le long terme, c'est supprimer une newsletter non lue par semaine. Je reçois des newsletters des fois parce que voilà, à force d'acheter des trucs sur internet, on est inscrit sur des newsletters. Challenge Lotus réussi, supprimer une newsletter non lue par semaine, on va plus loin, on se désabonne. Je finis de me préparer, ensuite je me change et on se retrouve en bas pour le jeu du wagon volume 2. Ça y est, je suis prêt à présenter l'épisode 2 du jeu du wagon. Je vais découvrir le setup final de la vidéo. Le jeu du wagon va commencer. Pierre est en train de checker les plans. Merci Pierre qui est au four et au moulin. Tu vois là la brique qui a été tant critiquée en disant on a juste des briques derrière nous. Bah là je trouve c'est stylé là. Regarde, il y a du relief. Donc jeu du wagon qui sortira la semaine prochaine sur ma chaîne avec en participant Pierre, Léo et Lucas. Est-ce que Pierre va garder son titre qu'il avait gagné sur le volume 1? Il va y avoir un peu je pense de l'énervement Lucas. Non, pas énervement, du premier degré, tu vois, de l'intensité quoi. De la mauvaise foi, je pense. Et de la mauvaise foi. On vient de finir à l'instant le jeu du wagon. Vraiment l'épisode il est incroyable. Abonnez-vous pour aller voir, l'épisode était incroyable. Et là on va faire les photos de miniatures. Ah c'est tout un art. Donc là. C'est quoi, tu fais quoi comme volonté artistique? En fait, c'est la réflexion, et je me pose des questions, mais Le poney c'était une vanne. Alors je vous dis juste, pour quand vous verrez la vidéo après, le poney c'était une vanne. c'était pas une Alright, blague, avec c'était plaisir. un très très grand moment. Chose importante, c'est une fois que le tournage il est fini, évidemment, donc là, l'équipe technique, la Mathieu, là, il récupère les batteries et les cartes SD. Tu vas t'occuper de quoi exactement là? Je vais m'occuper de faire les copies, la double copie même, pour être sûr que tes rushs soient sécurisés, conservés. Voilà. Hop, les cartes. Merci beaucoup. Et là, moi là, je vais me préparer pour mon deuxième tournage qui est sur les histoires paranormales. Là, on enchaîne tout de suite. J'ai révisé mes petites notes là qui sont juste ici. C'est des histoires paranormales et je vous propose tout de suite de découvrir le setup que la prod et la tech a fait. C'est magnifique.
suis installé là dans mon environnement démoniaque. Et on va terminer cette journée de tournage avec cette vidéo d'histoire paranormale qui sortira 2 semaines après la sortie de ce vlog à peu près. Voilà. Fin de vidéo des histoires paranormales. Il est 20h30. Il y a bientôt Arsenal, Manchester City, mais j'ai encore un peu de travail. Dernière mission de la journée, c'est faire une relecture donc de la vidéo concours de fitness qui est déjà sortie sur ma chaîne. À quoi ça consiste? Ça consiste à regarder la dernière version qui a été montée par ma monteuse et regarder s'il n'y a pas eu de faute d'orthographe, pas eu de problème de montage, le moindre souci. Donc c'est regarder la vidéo pour voir si tout est ok. Donc un peu bizarre, mais je vais me regarder pour vérifier si tout est ok et mettre en ligne la vidéo juste après pour déceler d'éventuels problèmes de monétisation. Ensuite on regarde le match ensemble et demain c'est sport le matin très tôt. Et je vous récupère juste après le sport parce que quand même on est dans une semaine de challenge et il fallait justement que je vous montre dans la salle de bain ce qu'on a mis en place. On a mis dans toutes les salles de bain et dans toutes les toilettes des papiers Lotus Confort sans tube. Voilà, donc pas de carton. Autre chose hyper importante qui fait partie du challenge, c'est que bon, moi je le fais depuis longtemps, je le fais même depuis novembre 2017 précisément, c'est brosse à dents à tête échangeable. Et dernière chose hyper importante que j'ai découvert, je vous cache pas que je fais pas ça d'habitude, c'est que dans toutes les douches on a mis des savons solides à la place des savons liquides qui sont d'habitude dans des contenants en plastique. Donc voilà, je vous cache pas que là sur cette petite séquence je fais un petit triplé. Je suis un peu comme Manchester United en 99. Je fais 3 challenges d'un coup. Papier toilette Lotus sans tube, brosse à dents à tête échangeable et savon solide à la place du savon liquide. Là je commence à être vraiment pas mal. Donc, sport, ok, je vais vous dire un peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Là ce que je fais c'est que j'ai mis ma vidéo en ligne hier, tout est ok d'un point de vue monétisation. Là je vais faire ma petite description et ce que j'aime faire aussi c'est qu'à la fin j'aime bien mettre une petite citation inspirante. Et là la petite citation du jour ça va être que la bienveillance vous trouve et vous accompagne. C'est tout le bien que je peux vous souhaiter. Ensuite je fais un petit compte rendu à ma monteuse Bonjour Ed pour mettre en avant les points positifs et les axes d'amélioration. Je le fais vraiment sur chacune de mes vidéos pour qu'à chaque fois on puisse atteindre les étoiles. Ensuite je vais dans notre outil de gestion qui s'appelle Trello pour voir si tout a été ok d'un point de vue technique sur mes tournages de la veille. Ensuite je fais un petit brief de montage à ma monteuse pour lui dire un peu ce que je souhaite. Ensuite je me fais une petite note perso sur mes tournages que je viens de faire tant que c'est un peu frais dans ma tête, sur les choses que j'ai aimées, les choses que j'aimerais faire plus tard. Voilà, ça c'est très perso. Et ensuite je m'occupe de mes miniatures, j'essaie de prendre beaucoup d'avance sur mes miniatures. On va finir la journée avec un tournage pour la chaîne Pierre Cross volume 2. On va manger je crois pas mal et j'ai une réunion avec Brieux sur la compétition du meilleur plaisir. Voilà, vous avez ma to-do list de la journée. Et bien en plus ça tombe bien parce que le tournage se prépare avec Anna juste derrière qui a beaucoup de choses à préparer, beaucoup de choses à cuisiner. On vient de finir le tournage pour la chaîne de Pierre Cross volume 1. Je crois que je peux pas trop dire le concept parce que la vidéo sera pas encore sortie, mais on s'est vraiment fait du mal. Oui, vous pouvez deviner. On s'est donné à fond et là on est mal. En tout cas ce soir on va pas manger. Il est 17h45, je vais publier ma vidéo et voilà. Moi fin de semaine de tournage pour moi, mais là je vais me poser et là je suis au bout de ma vie. Je fais que d'entendre crier là depuis que je travaille en haut. Je crois qu'il y a le tournage de Pierre pour la chaîne Pierre Cross volume 2. Moi j'en profite pour aller dans l'open space de notre nouvelle maison parce qu'il y a plein de personnes que vous connaissez pas. On a l'habitude de montrer des personnes à Paris, mais il y a plein de gens fantastiques dans la deuxième maison du côté du sud-ouest. On a Mathilde. Alors Mathilde vous la connaissez pas, mais c'est elle qui s'occupe de toute la comptabilité. Avant moi je m'occupais de la compta avec Guillaume, c'était super bien. On a ici, ils sont très studieux parce que la caméra est allumée, mais je vous promets qu'en temps normal c'est le bazar. On a Lucas qui est juste ici, qui fait partie de la team de Lucas, qui est chef de projet commercial à Maison Grise et qui bosse notamment sur quelques projets avec moi. On a Émilie qui est chef de projet commercial à Maison Grise là, depuis quelques semaines. On a Alex qui est talent manager dans l'équipe commerciale. On a Julien qui est directeur commercial. C'est ça. Ici, il s'occupe du business, de la stratégie globale, en fait, de faire évoluer le pôle. On a Lucas Studio. Salut à tous. Bah, un peu tout, un peu commercial, un peu tout. Un peu prod, un peu montage, un peu youtubeur, un peu passionné surtout. Et qui bosse main dans la main avec... Enfin,
Avec une distance. Ouais, non, mais c'est une expression. Avec Valentin là qui est son monteur attitré, et on a pour finir le crack. Je finis le crack là par Lucas qui s'occupe des miniatures. Bah regarde là, justement là t'es en train d'en faire une là. Ouais, c'est un petit début. C'est vraiment le début là. Bah voilà, je vous ai montré un peu toute l'équipe. Et il y a une personne que je vous ai pas présentée qui est Anna. Elle doit être en train de ranger parce que voilà notre Anna nationale qui est ici. Bonjour Anna, comment ça va? Bah ça va et toi? Alors je t'ai pas trop dérangé pendant la semaine parce que t'avais plein de tournages à préparer. Elle s'est dit une petite interview rapide pour savoir qui t'es et ce que tu fais à Maison Grise. Allez. C'est ma première interview. Je suis donc chargée de production pour la maison dans le sud et je gère la maison. Officiellement depuis septembre, mais je travaillais déjà avec vous depuis mars. C'est l'organisation et la logistique, donc je prépare toutes les vidéos pour les créateurs de Maison Grise. On fait en sorte que tout se passe bien, qu'on manque de rien, qu'on ait tous nos invités, nos abonnés, nos accessoires. J'aime bien le fait qu'on change tout le temps de projet, qu'on puisse imaginer des vidéos assez folles et les produire, ce qui est assez rare dans les métiers classiques. Et voilà, et puis j'adore YouTube, j'adore l'humour. L'organisation et la concentration, parce qu'on doit penser à tout à la fois, on ne doit rien oublier. Un tout petit oubli, que ce soit un gaffeur ou du fil de pêche, enfin j'exagère un peu, ça peut être compliqué sur un tournage. Et ouais, je dirais que c'est ça, c'est devoir penser à tout le temps. On passe de la conception à la facturation, à l'organisation, et des fois ça fait beaucoup d'informations en même temps, mais c'est cool. Alors pour exceller dans ce métier, je dirais qu'il faut être organisé. Globalement, vu que je suis responsable de la production donc de la maison dans le sud, je suis forcément très enjouée quand on organise des sessions de tournage ici. Et je prépare en ce moment un tournage pour le K Studio, je peux pas trop en parler, mais qui je pense est un gros tournage que je vais adorer, on le verra bientôt. Et sinon, un peu pour le kiff, j'ai adoré participer au tournage de la maison avant-hier. Vous la verrez, mais forcément vu que c'était ma première expérience en participation avec Fred, Ben et Pierre, c'était très cool. Et vu qu'on passe toute la semaine ici et qu'on vit dans une maison littéralement sur le lieu de tournage, on a la chance d'avoir, attention là c'est peut-être la séquence de ce vlog, on a une machine à laver et un sèche-linge, et là donc en fin de semaine, on a la chance quand même de nettoyer nos vêtements qui sont dégueulasses. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que il y a dans le challenge Lotus, il y a le fait d'utiliser la machine à laver en mode éco. Donc cycle éco, c'est parti. C'est lancé officiellement? C'est lancé. Donc je peux dire que merci Léo, grâce à toi on active la carte. Utilisez le programme éco du lave-linge, c'est gagné. Merci Léo. Avec plaisir Fred, tu plaisantes. Je reprends ici parce qu'on est sur une fin de séjour, on est sur une fin de semaine. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez vu un peu l'envers du décor et que ça vous donne une idée un peu de comment on travaille, comment on fait des vidéos sur YouTube du côté de Maison Grise. Je remercie bien évidemment Lotus de m'avoir accompagné tout au long de la semaine, et je finis en activant la dernière carte que je peux activer de mon côté. En tout cas c'est utiliser l'outil Nos Gestes Climat pour calculer mon empreinte carbone. Je viens à l'instant de faire le test, et donc je vous mets là les résultats. Alors évidemment j'ai encore plein d'efforts à faire, donc je vous invite à les adopter. Je pense que c'est vraiment pas grand chose au quotidien, mais que ça peut beaucoup influencer nos comportements en général, et que ça peut avoir un effet bénéfique sur le long terme pour notre planète. D'ailleurs Lotus, merci là, vous nous avez envoyé du papier toilette sans tubes qui sont ici. Là on est le week-end, donc Émilie elle est pas là et je vais tout péter. Vous savez que moi je suis un gratteur, et ça je le récupère, je le ramène à Paris. Et d'ailleurs si vous aussi vous avez des petits tips que vous appliquez au quotidien, je vous mets le lien de la plateforme. C'est Petit Rien qui change tout. C'était une très bonne semaine, j'espère que vous avez apprécié. Je vous retrouve la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Je remercie toutes les personnes qui ont participé à ce vlog et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.